Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que la communion avec le Saint-Esprit vous soit accordée chaque jour. Que la crainte de Dieu soit cultivée en vous chaque jour. Vous savez, à la différence des plus de 3000 religions sur la terre, nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu véritable. Et il nous a tissés dans le sein de notre mère. Il a aussi prévu des œuvres en avance pour qu'on puisse les accomplir. Et j'aimerais vous dire que l'autre jour, par hasard, j'étais avec le frère Samuel dans le RERD. On était tranquillement assis en train de discuter et il y avait un homme assis en face de nous. Et quand l'homme en face de nous est arrivé à la destination, il s'est levé, il est parti. Et en fait, depuis tout ce temps, il était assis sur un petit livre. Ce livre-ci. J'ai dit, monsieur, vous avez oublié votre livre. Il m'a dit, non, c'est pas mon livre. Donc, je me suis permis de prendre le livre et de le garder. En fait, il s'avère que c'est un livre écrit par Abjabi Abderrahman. Donc, c'est un théologien de l'islam et il a écrit ce livre, en fait, pour réfuter un peu ce que la Bible enseigne. Notamment, dans les raisons, dans son chapitre, les raisons dans la Bible qui poussent à croire que Jésus n'est pas Dieu, il a mis en grand 1. Dieu ne peut pas être né. Dieu n'est pas né. Il a toujours existé. Sous-entendu, bon, il dit, il n'a pas été engendré. Dieu a toujours existé avant même ce que l'on appelle le temps, car c'est Dieu le créateur du temps. Or, nous savons que Jésus a une naissance. Il est né sans père parfaitement, c'est un miracle véridique. Mais il est resté 9 mois dans le ventre de sa mère, puis fut mis au monde. Par conséquent, il ne possède pas la nature et les attributs de Dieu. Dieu ne peut pas être mis au monde, Jésus l'a été. On ne peut pas concilier les deux. Très bien. J'aimerais dire en fait, Jésus, il est vrai que comme il le dit, tous nous avons eu un commencement. J'ai été tissé dans le sein de ma mère. J'ai été créé. Tu as été créé. Les étoiles ont été créées. Le ciel a été créé. La terre a été créée. Les poissons ont été créés. On a tous été créés. Comme il le dit, Jésus est venu dans un corps. Mais la Bible dit que Jésus, avant d'être venu dans un corps, existait avant la création de toutes choses. Alléluia. C'est le Messie. Aïe, aïe, aïe. Lisons. Apocalypse, chapitre 22, verset 13. Jésus déclare, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Quand Jésus dit, « Je suis le commencement », à quoi il fait référence? Il dit, je suis le commencement et la fin. Ouvrons la Bible, Genèse 1. Alléluia. Pour ceux qui ne connaissent pas, Genèse, c'est le premier livre de la Bible, où Dieu créa toutes choses. Genèse 1, verset 1, dit, au commencement, alléluia, Dieu créa les cieux et la terre. Jésus dit, je suis le commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Toutes choses ont été faites par Jésus-Christ. Et toutes choses ont été faites pour Jésus-Christ, selon l'épître aux Colossiens. Maintenant, dans Genèse, il y a quelque chose d'intéressant qui a perturbé les Juifs depuis longtemps. C'est qu'en fait, quand Dieu créa l'homme, dans Genèse 1, au verset 26, on peut lire « Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Faisons. Pourquoi un « on » un pluriel pour parler de lui. Les gens étaient perturbés. Les gens se sont dit, mais pourquoi Dieu dit « faisons » ? Pourquoi il n'a pas dit « je fais » ? Certains ont dit que Dieu s'adressait aux anges quand il disait « faisons l'homme à notre image ». Problème, l'homme n'est pas à l'image des anges.
Certains ont dit c'est un pluriel de majesté. Comme les rois qui représentent toute une nation et qui disent nous la France, nous vous disons ceci. Mais cette preuve ne peut pas être proposée parce que les pluriels de majesté sont apparus bien longtemps après. À ce temps-là, on n'utilisait pas cette manière de parler. On retrouve encore cela dans Genèse 3, verset 22. Quand l'homme a mangé le fruit, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. » Encore le terme « nous ». Dans Genèse 11, verset 7, quand les hommes sont en train de construire la tour de Babel pour s'élever devant Dieu, le Seigneur dit, Genèse 11, verset 7, « Allons et descendons. » Alléluia. Mais qui est ce on? Allons dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 6. Quand Ésaïe a la vision du Seigneur. Alléluia. Rebebo Santa Kariandalarende. Shikarababa Santa Karababu. Ésaïe, chapitre 6. Alléluia. Quand Ésaïe a la vision du Seigneur, assis sur son trône très élevé, là où les séraphins se cachaient même les yeux avec les ailes, et il criait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel » au son de sa voix, les fondements tremblent. Le Seigneur finit par dire au prophète Ésaïe, « J'entendis la voix du Seigneur, verset 8, disant, « Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ?» Encore ce nous. Qui est ce nous? Alléluia, j'aime le Seigneur. Vous voyez, la Bible dit, dans la Torah il est dit, « Écoute, ô Israël, ton Dieu est un. » Mais le un, en hébreu, c'est le mot « Echad ». Or, pour le mot « un », en hébreu, il y a deux mots, « Erad » et « Yahid ». Yahid a été utilisé comme un mot qui signifie unique, ça veut dire vraiment un. Comme quand Dieu dit à Abraham, « Abraham, sacrifie ton fils, ton unique ». Il est dit, ton Yahid. Mais quand Dieu utilise le mot « Erad », c'est dans Genèse, quand Dieu crée l'homme et la femme, il a dit « L'homme et la femme formeront qu'un ». Il utilise le terme « Erad », le même mot qui est utilisé pour dire l'Éternel est un. Une unité. Une unité. Le nous qui ne fait qu'un. Alors on peut se dire, mais qui était au commencement auprès du Seigneur? Qui était au commencement auprès du Seigneur? La Bible dit dans le Proverbe, dans le livre des Proverbes au chapitre 8. Le livre des Proverbes au chapitre 8 nous parle de la sagesse. Ils font une personnification de la sagesse. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? La sagesse est en train de se présenter dans ce chapitre. Il dit, au verset 22, « Adonai, c'est-à-dire l'Éternel, m'a possédé dès le commencement de ses voies, même avant qu'il fît aucune de ses œuvres. En pérennité, j'ai été oint en tête. » En pérennité, ça veut dire à perpétuité, éternellement, perpétuellement. En pérennité, j'ai été oint en tête, avant même les origines de la terre. Là, il est dit que la sagesse de Dieu existait avant même ses premières œuvres, qu'il a possédé de toute éternité. Et qu'à perpétuité, en pérennité, il a été oint en tête. Alléluia, le chef. Verset, on continue. Verset 30. J'étais avec lui, architecte, objet de ses délices chaque jour. Alléluia. Il est dit, j'étais avec lui, architecte. Là, il est dit que la sagesse se tenait auprès de Dieu, et qu'il a été architecte avec lui pour bâtir.
Mais qui ça peut être? On va encore aller un peu plus loin dans les indices. Il y a une chose qui a subsisté de toute éternité. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est vrai, la parole, là, on l'a écrite sur du papier. Mais est-ce que tu sais que ça, c'est que du papier qui peut disparaître? Mais la parole, qui a été certes révélée par l'écriture, elle a existé de toute éternité. La parole de Dieu n'a pas eu de commencement. La parole de Dieu, comme le dit l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est par la parole que Dieu a créé le ciel et la terre. Il a dit avec sa bouche, et la lumière fut. C'est sa parole qui a tout créé. Alléluia. Oh, j'aime Jésus-Christ. Psaume 119, verset 89. Alléluia, rebebo santa carianda rababoshi. Zo kurianta. Alléluia, psaume 119, verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Ésaïe 40. Ésaïe 40, verset 8. Ah, shike rebebo santa. Gloire à ton saint nom, Seigneur, tu vis pour toujours. Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu a été de toute éternité auprès du Seigneur. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel a créé toutes choses. Ah, Yeshua al-Mashiach. Yeshua al-Mashiach. J'aimerais lire Jean 1, verset 1 avec vous, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui sont appelés à le devenir. Jean 1, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La Bible dit que, pour paraphraser la suite, que cette lumière, la parole de Dieu est venue parmi les hommes, mais que les hommes ne l'ont pas recueillie, ne l'ont pas reconnue, ne l'ont pas accueillie. Verset 14. Et la parole de Dieu qui est éternelle, et la parole a été faite chair, elle s'est incarnée. Et elle a habité parmi nous. Dans la traduction originale en hébreu, à la place de dire « et la parole a été faite chair », elle a habité parmi nous, il est dit en hébreu. Et la parole a été faite chair et elle a planté sa tente parmi nous. À quoi ça fait référence, sa tente? Vous savez que dans l'Ancien Testament, dans la Torah, quand les Hébreux se déplaçaient dans les déserts, Moïse avait fait une tente pour que l'Éternel puisse habiter au milieu de son peuple Israël. Et Dieu était dans la tente qu'on appelait la tente de la rencontre. Et là, il est dit que la parole s'est incarnée et qu'il a planté sa tente au milieu de nous. Le Seigneur est venu visiter sa création. Oui, Jésus a eu un corps, mais il existait de toute éternité. Est-ce que cela correspond aux prophéties de l'Ancien Testament sur le Mashiach, sur le Messie? Voici ce que prophétise le prophète Malachi, plus de 400 ans avant la venue de Jésus-Christ sur terre. Malachi 5, verset 1. Malachi, pour ceux qui lisent pas trop la Bible, c'est les derniers... Non, c'est pas Malachi, excusez-moi, c'est le prophète Michée. Alléluia, rebebo santa carianto, chic rebebo. Le prophète Michée, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi
celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Autrement dit, il est en train de dire de toi, Bethléem, Ephrata, la petite ville dans le territoire de Juda. Petite, mais certes, c'est de toi que sortira celui qui dominera sur Israël, le roi de gloire, le roi d'éternité, qui avait été promis à David. Oui, Dieu avait promis à David un roi. Il avait dit, David, j'ai fait une alliance avec toi. De ta postérité sortira celui qui régnera, et j'établirai son règne à perpétuité, et son règne n'aura pas de fin. Ce roi qui a été tant attendu, qui établira la gloire de Dieu sur toute la terre, c'est la personne du Messie. Il a dit, David, il voulait construire un temple. Il aimait tellement le Seigneur, il voulait construire un temple pour que Dieu puisse habiter au milieu de son peuple. Mais le Seigneur lui a dit, dans le 2e livre de Samuel, il lui a dit, toi David, tes mains sont pleines de sang. Ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison pour que je puisse habiter parmi les hommes, mais celui qui sortira de tes entrailles. Celui qui sortira de tes entrailles, c'est lui qui bâtira une maison pour moi, pour que j'habite parmi tous les peuples. Oh Santa Karababoshi, oh j'aimerais lire ce passage qui est formidable. 2 Samuel 7. Oh Jésus-Christ, merci de me conduire. Merci Saint-Esprit. Oh, sans toi je ne sais pas parler. Sans toi je ne sais pas parler. Voici la promesse. Oh Shikerebebo Santo. 2 Samuel 7, verset 8. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière tes moutons, pour que tu fusses le chef sur mon peuple, sur Israël. J'étais avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Et j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté, pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus, comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Là, c'est Dieu qui parle à David. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. C'est le Messie qui doit bâtir le règne de Dieu sur toute la terre, où Dieu vivra parmi les hommes. Ce Messie sera appelé fils, et Dieu sera appelé son père. Les Juifs attendaient la venue de ce Messie qui devait descendre de la tribu de David. Et là, dans la prophétie que nous avons lue, il dit, de toi Bethléem Ephrata, sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, celui qui a été promis à David, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Autrement dit, le Messie qui devait venir, régner pour toute l'éternité. Vous savez, son origine remonte à l'éternité. Pourquoi? Parce que si le Messie doit régner pour toujours, dans la vision que Daniel avait vue dans le chapitre 7, il est dit que quelqu'un semblable au Fils de l'homme s'est approché de l'Ancien des jours et on lui a donné la domination, le règne, la puissance, la gloire, la louange, la sagesse, et son règne n'a pas de fin. J'aimerais dire à quelqu'un, que Dieu ne partagera jamais sa gloire avec un autre. Si le roi, le Messie, doit régner pour l'éternité et recevoir la gloire selon les prophéties faites à Daniel, la gloire, la puissance, le règne et l'honneur, c'est que ce Messie est Dieu. Ce Messie est Dieu. Et son origine remonte au jour de l'éternité.
Ah, Jésus-Christ. Gloire à ton saint nom. Jésus-Christ est la parole faite chair. Comme on l'a lu dans Jean 1, verset 14, la parole est venue parmi nous. Elle s'est faite chair. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même rend le témoignage qu'il existait avant le commencement du monde. J'aimerais lire un passage avec vous. Jean, alléluia, Jean 16. Oh, ta parole est merveilleuse, Seigneur. Tu nous révèles des choses qu'on n'aurait jamais compris par nous-mêmes. Jean 16, au verset 27 et 28. Verset 28. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je vais au Père. Jésus est sorti du Père. C'est pour ça qu'on l'appelle fils de Dieu. Quand on dit fils de Dieu, ça ne veut pas dire que le Père a eu des enfants avec une femme. Non, ce serait un blasphème. Fils de Dieu signifie qu'il est sorti du Père. Jean 17, verset 5. Et maintenant, Jésus qui prie avant d'être emmené à la croix, il est dans le jardin, il implore le Père. Il dit, verset 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. » Donc en fait, avant que le monde fût, Jésus était déjà auprès du Père. Et Jésus était déjà dans la gloire. Il s'est dépouillé pour te sauver, mon bien-aimé. Si on va au verset 24 du même chapitre, Jésus dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Jésus existait avant la fondation du monde. Il est apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Les hommes ont vu en lui le fils d'un charpentier. Beaucoup ont détourné les regards parce que d'après Ésaïe 53, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais contrairement aux idoles que les hommes aiment, la gloire de Dieu ne vient pas à frapper les regards. Remarquez les idoles. Les gens aiment avoir des temples en or. Mais Jésus est venu comme un simple homme. Pourtant derrière lui, la Bible dit que la plénitude de la divinité habitait en Jésus-Christ. Mais la Bible dit dans Jean 1, « Mais à tous ceux qui ont cru, en tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. » Que Dieu seul soit béni. Lisons dans Jean 8, encore pour attester que Jésus existait de toute éternité. Jean chapitre 8. Alors que Jésus parle aux pharisiens, aux religieux, aux personnes qui étaient dans le temple, Jésus leur dit, « Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui. Jésus dit, « Abraham s'est réjoui quand il m'a vu arriver dans le monde. » Ils ont dit, « Mais toi, t'es fou. T'as même pas 50 ans, tu dis que t'as vu Abraham. » Jésus dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Il existait déjà avant. Il existait déjà avant. Alléluia. Jésus plus grand qu'Abraham. Jésus plus grand que Moïse. Jésus plus grand que David. Et j'aime bien le détail. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il aurait pu dire j'existais ou j'étais. Mais il a dit je suis.
Or, chaque mot dans la Bible a son importance. Quand Moïse, dans Exode chapitre 3, a la rencontre avec le Seigneur, dans le buisson ardent, il dit, mais quel est ton nom? Quel est ton nom? Et le Seigneur lui dit, je suis celui qui s'appelle Je suis. Alléluia. Voilà pourquoi les Juifs, quand ils ont entendu Jésus dire « Je suis », ils ont pris des pierres pour le lapider. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu crucifier Jésus. Parce que dans un autre passage de l'évangile de Jean, il est dit « Ils voulèrent le tuer parce que lui qui est un homme, il s'est rendu égal à Dieu. » Voilà la raison pourquoi Jésus a été crucifié. Alléluia, Jésus-Christ est Dieu. Ô Seigneur Jésus, tu es la vie, la vérité, le chemin éternel qui mène au Père. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis la vie, le chemin et la vérité. » Si Jésus a été créé, ça veut dire que la vérité a eu un commencement. Or, la vérité est éternelle. Oui ou non? Si Jésus est la parole de Dieu et que Jésus a été créé, alors il fut un temps où Dieu était muet peut-être. Or, la parole de Dieu existe pour toujours. Jésus est la vérité et la parole de Dieu. Maintenant, pourquoi Jésus est venu dans le monde? Ô Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne. Est-ce qu'on peut lire dans Hébreux 10? Alléluia. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10. D'accord, ok, j'ai trouvé. En fait, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Parce qu'il a dit à Adam, si tu manges le fruit, tu mourras. Adam a mangé. Son corps n'est pas mort, mais son esprit était mort. Et le péché est tellement grave qu'il faut que quelqu'un meure. Voilà pourquoi Dieu avait recommandé aux Juifs de sacrifier des animaux dans l'attente du Messie. Le Messie, c'est qui? Est-ce que c'est juste un titre? Non, le Messie, c'est le libérateur, le réparateur, la délivrance, le guérisseur, celui qui restaurera toutes choses. Dans Jean 10, il est dit, concentrez-vous. Car la Torah possède en elle-même l'ombre des bonnes choses à venir, mais non la manifestation même des choses originelles. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par le moyen des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année, amener au but ceux qui s'approchaient du lieu saint pour les offrir. Autrement, n'aurait-on pas cessé d'offrir ces sacrifices d'animaux? Car si ceux qui rendent ce culte avaient été purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus eu conscience d'aucun péché. Non bien au contraire, par ces sacrifices, le souvenir des péchés est renouvelé d'année en année. Car il est impossible que le sang des taureaux et des chèvres puisse ôter les péchés. C'est pourquoi en entrant dans ce monde, il dit. Quand il dit « il dit », là en fait il est en train de parler de Jésus dans cet épître, du Messie. C'est pourquoi en entrant dans ce monde, il dit « Tu n'as pas voulu de sacrifice d'animaux, ni d'offrandes, mais tu m'as préparé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux offrandes brûlées sur l'autel, ni aux sacrifices pour les péchés. Alors j'ai dit « Voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Selon ce qui est écrit à mon sujet, dans le rouleau du livre. Il dit premièrement, tu n'as pas voulu les sacrifices d'animaux, les offrandes des sacrifices brûlés sur l'autel, ni les sacrifices pour les péchés, et tu n'y as point pris des plaisirs, lesquelles choses sont offertes conformément à la Torah. Puis il a rajouté, voici je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier système, afin d'établir le second. C'est en vertu de cette volonté que nous avons été rendus saints et mis à part pour Dieu, par l'offrande du corps de Yeshua, c'est-à-dire Jésus, le Messie, une fois pour toutes. Tandis que tous les prêtres se tiennent chaque jour debout accomplissant son service, offrant perpétuellement les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Lui, au contraire, ayant offert pour toujours un unique sacrifice pour le péché, s'est assis à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient devenus pour lui son marchepied. C'est par une seule offrande qu'il a amené au but, pour toujours ceux qui ont été mis à part pour Dieu et rendus saints. Autrement dit, Dieu il avait demandé aux Juifs de sacrifier des animaux pour leurs péchés. Mais ça, c'était juste l'ombre des choses parfaites qui devaient venir. C'était comme un signe qui devait nous parler du Messie.
c'était comme un signe qui devait nous présenter le Messie et l'œuvre qu'il devait faire. C'est ce qu'on appelle des actes prophétiques, des choses prophétiques. Mais chaque année et chaque fois que les Hébreux péchaient, ils devaient sacrifier un autre animal. Preuve que l'animal qu'ils avaient sacrifié n'était pas suffisant pour ôter leur péché. Sinon, ils n'auraient plus besoin de recommencer ces sacrifices. Mais tous les ans, ils devaient recommencer ces sacrifices. Preuve que leur péché subsistait. Et preuve que leur délivrance et le salut parfait devaient encore venir. Et là, il est dit que Dieu, ça c'était dit dans Ésaïe, il est dit que Dieu ne prend pas plaisir à vos sacrifices. Dieu ne prend pas plaisir à vos animaux. Dieu ne peut pas prendre plaisir. Pourquoi? Parce que la terre entière est soumise au péché. La terre entière est soumise à la vanité. La terre entière est sous la corruption du péché originel. Voilà pourquoi les animaux ne suffisent pas. Un homme ne pouvait pas payer ton péché. Un animal ne pouvait pas se sacrifier pour ton péché. Mais le Seigneur, voyant ces choses, la parole de Dieu, voyant ces choses, il a dit, « Éternel, tu m'as formé un corps, me voici pour faire ta volonté. » Dieu prend plaisir non au sacrifice, mais à l'obéissance. Autrement dit, la parole de Dieu a dit au Père, « Vu qu'aucun animal ne peut ôter le péché, et que quelqu'un doit payer, tu m'as formé un corps. Moi, j'irai. Moi, la parole de Dieu, j'irai dans ce corps. Et je marcherai sans jamais pécher un jour de ma vie. Et puisque je n'ai jamais péché, puisque je suis le seul saint, alors tu prendras plaisir à mon sacrifice. Et je pourrai ôter le péché du monde une fois pour toutes. Voilà pourquoi dans ce passage, il est dit que Jésus s'est livré une seule fois pour toutes et qu'il est capable de sauver parfaitement celui qui met sa confiance en lui. Jésus est venu sur terre, il n'a jamais péché et c'est pour ça qu'il a pu payer pour les coupables. La Bible dit que lui, en qui il ne se trouvait aucune fraude, la colère de Dieu est tombée sur lui pour te sauver, bien-aimé. Jésus l'a fait et Dieu a pris plaisir en cet acte d'obéissance. Dieu aime l'obéissance plus que les sacrifices. Et quand tu lui obéis, c'est ça le parfum de l'adoration. Mais Jésus le Messie est le serviteur par excellence. Parce que lui, il a plus la foi qu'Abraham. Abraham, il a quitté son pays pour aller vers là où Dieu lui avait dit d'aller. Jésus a quitté le ciel pour venir là où Dieu lui avait dit d'aller, à la croix des Golgotha. Oh Jésus, c'est en lui que le Père prend plaisir. Et voilà comment Dieu s'est délecté en son Fils. C'est que Jésus a quitté le ciel. Il a abandonné la gloire du royaume. Il est venu sur terre, il a pris ce risque. Parce qu'il croyait que Dieu était capable de le ressusciter des morts, de le relever des morts et de lui redonner la gloire qu'il avait au premier jour. Voilà les serviteurs par excellence. Celui qui a la foi plus qu'Abraham. Il a cru qu'il pouvait se dépouiller de la gloire qu'il avait déjà auprès du Père. Venir parmi nous, aller jusqu'à la croix, mourir, être enterré dans le tombeau. Et il a cru que Dieu avait le pouvoir de les ressusciter des morts, de le remettre au ciel et de lui redonner la gloire qu'il avait au commencement. Jésus est plus fort que David. Parce que David, lui, il était auprès des moutons. Pendant que ses frères, ils étaient en guerre. Et son père lui a dit, David, prends ce pain, va l'apporter à tes frères. Quand David est arrivé parmi ses frères pour leur donner le pain, ce n'était qu'un enfant. Et il a vu que toute l'armée tremblotait. Parce qu'il y avait Goliath, le fort, le puissant, que personne ne pouvait détruire. Et pendant que tout le monde tremblotait, David qui n'était qu'un enfant, il a dit, vous avez peur de lui? Vous qui êtes l'armée de l'Éternel? Moi j'irai et je vais la battre. Il a été avec une simple pierre et il l'a terrassé. Ensuite, après avoir été terrassé, il a été proclamé roi. Jésus c'est pareil, il était auprès du Père, comme David était auprès du Père. Le Père lui a dit, tes frères sont en guerre, va. Jésus est sorti du Père, il est venu dans le monde.
Il a vu Goliath, qui est la mort, qui est le péché, qui est notre condamnation. Personne ne pouvait les détruire. Mais Jésus a dit, je vais la battre. Jésus a abattu le Goliath qui te condamnait. Après avoir vaincu, comme David a été déclaré roi, Jésus a été déclaré roi des rois, seigneur des seigneurs, pour l'éternité et pour toujours. Jésus-Christ est Dieu. Il est plus grand que Moïse. Moïse était dans la famille. Vous voyez, Moïse parle de Jésus-Christ. Moïse, quand il est né, le pharaon a fait tuer tous les enfants pour pas que Moïse puisse grandir. Jésus, quand il est né, Hérode a fait tuer tous les enfants parce qu'il avait peur de Jésus. Moïse était dans la famille royale des pharaons. Il a été adopté. Il a été dans la famille royale de Pharaon. L'Égypte, c'était le centre du monde. Et quand il a vu le peuple hébreu en esclavage, bien qu'il était entouré de bracelets d'or, il les a vus. Il a eu compassion d'eux. Parce qu'en fait, il s'est reconnu en eux étant donné qu'ils ont la même race. Il s'est vu en eux. Il a été tellement pris dans son cœur qu'il a abandonné la gloire de l'Égypte. Il a abandonné ses bracelets en or. Il a abandonné tout ça, les parures de diamants. Et il est devenu comme un simple esclave parmi le peuple hébreu qui était en esclavage depuis plus de 400 ans. Et il est devenu le libérateur des Hébreux. Il les a arrachés de l'esclavage, les a conduits dans les déserts pour aller vers la terre promise. Et Jésus de la même manière, lui c'était pas en Égypte qu'il était, dans la famille des pharaons, mais il était dans la gloire du Père, en haut. Mais comme Moïse, il a eu compassion des gens de son espèce qui étaient dans l'esclavage. Jésus qui du haut des cieux a vu l'espèce humaine qui avait été créée à son image. Bien qu'ils sont dans l'esclavage du péché, il s'est dit, il s'est souvenu de l'homme qu'il avait créé, Adam, dans le jardin à son image. Et il s'est dit, c'est pas possible que je les laisse comme ça. Je vais aller descendre les chercher. Voici pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 qu'il existait en forme de Dieu, mais il n'a pas vu ce privilège comme un butin à vouloir préserver à tout prix, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un humble serviteur, s'humiliant lui-même, se rendant obéissant jusqu'au sacrifice de la croix. Et voici, Jésus, il est venu nous délivrer de l'esclavage du péché, mieux que Moïse. Et comme Moïse, il les a conduits dans les déserts pour la terre promise, Jésus, aujourd'hui, tous ceux qui ont cru en lui, il est en train de nous conduire sur cette terre, pendant notre vie, en direction du royaume à venir qui nous a été promis. Jésus-Christ est plus que le sacrifice de la Pâque. Parce que le sacrifice de la Pâque, c'était quoi? Quand Moïse est parti voir Pharaon, il lui a dit, libère mon peuple. Le cœur de Pharaon s'endurcissait. Chaque fois que son cœur s'endurcissait, Dieu envoyait une plaie en Égypte. Les 10 plaies d'Égypte, et la dernière c'était quoi? Si tu ne laisses pas partir, je vais frapper et tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Il n'a pas laissé partir à cause de son orgueil. Alors, les Hébreux vivant au milieu des Égyptiens, Dieu a dit à Moïse, pour pas que vos premiers-nés meurent, vous aussi, tu vas prendre un agneau, un mouton, un agneau mâle sans défaut. Tu vas les sacrifier. Tu vas prendre la branche d'hysope, tu vas tremper dans le sang de cet agneau sacrifié. Tu vas les mettre sur les barreaux des portes, les linteaux des portes. Et toi et ta famille, vous cacherez dans la maison. Quand l'ange de la mort va descendre pour tuer les premiers-nés d'Égypte, quand il verra le sang de l'alliance sur le linteau des portes, il passera son chemin, tu seras sauvé. Mais tous ceux qui n'ont pas le sang de l'agneau, ils vont être tués. Et j'aimerais dire que le véritable agneau de Dieu qui descend du ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. Vous voyez, de la même manière que Dieu devait tuer tous les premiers-nés d'Égypte, la Bible dit qu'on a tous péché, on est déjà tous condamnés. Alors pour que tu sois sauvé, il a dit à Moïse de faire un agneau mâle sans défaut, de les sacrifier, de prendre son sang.
mettre sur les linteaux des portes. De la même manière, aujourd'hui, Jésus-Christ s'est sacrifié. Il a fait couler son sang pour que tu sois lavé dans ce sang. Si tu crois en Jésus, en ce sang qui t'a racheté, lavé de tes péchés. De la même manière que l'ange de la mort a passé son chemin quand il a vu le sang sur le linteau des portes, au jour du jugement, quand le sang de Jésus sera sur toi, comme le signe de l'alliance, tu seras sauvé, mais tous ceux qui n'ont pas le sang vont périr. Jésus est plus encore que Joseph dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Joseph, alléluia, shikerebebo, il est vivant. Joseph, c'est quoi son histoire? Il était parmi les 12 frères, fils d'Israël, il me semble, ou de Jacob. Il était parmi les 12 frères. Et lui, contrairement à eux, il avait quelque chose de spécial. C'est qu'il avait une robe de toutes les couleurs, magnifique. Et il était comme le chouchou de son papa. Mais tous ses frères étaient jaloux de lui à cause de son vêtement. Il a eu une vision. Il a dit à ses frères, j'ai eu un songe. Et dans mon songe, je vous ai vu, vous prosterner devant moi. Quand les frères ont entendu ça, leur jalousie a atteint leur comble. Ils étaient énervés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Joseph. Ils l'ont mis dans un trou. Ils ont vu une caravane d'esclaves. Quand ils ont vu la caravane d'esclaves, ils l'ont vendu en esclave pour 30 pièces d'argent. Vous voyez? Jésus, de la même manière, lui, il a paru parmi ses frères, comme Joseph, parmi les Hébreux. Et comme Joseph avait une robe spéciale, lui, il était spécial. Pourquoi? Parce qu'il était le seul à ne jamais avoir péché. Il était celui dans lequel le Père prenait plaisir. Et ses frères, les Hébreux, ont été jaloux de Christ Jésus. Comme ils ont été jaloux de lui et du message qu'il a annoncé. Joseph a annoncé son rêve, mais Jésus a annoncé qu'il était le Fils de Dieu et que les nations de la terre se prosterneront devant lui. Ses frères ont été pris des jalousies. Alors, ils ont voulu se débarrasser de lui, comme les frères de Joseph ont voulu se débarrasser de lui. Joseph a été vendu comme esclave pour l'Égypte, 30 pièces. Jésus a été vendu par Judas pour 30 pièces. Quand Joseph a été vendu, il est parti en esclave dans la maison de Potiphar. Et il faisait tout correctement, il faisait tout bien, il faisait tout fructifier. Mais la femme de son maître, du maître de Joseph, elle voulait coucher avec lui. Et lui, il n'a pas voulu, il s'est enfui. Alors elle, comme elle a eu la honte, elle a dit à tout le monde, il a voulu me violer, il a voulu me violer. Il s'est jeté sur moi, alors que c'était un mensonge, un faux témoignage. Et à cause de ce faux témoignage, il a été mis en prison, Joseph. En prison. De la même manière, Jésus, après avoir été vendu pour 30 pièces d'argent, la Bible dit que des faux témoins se sont levés. Des faux témoins l'ont accusé de choses qu'il n'avait pas faites. Pourtant, il n'avait jamais péché. Ils l'ont accusé des faux témoignages. Et à cause de ce faux témoignage, il a été crucifié. Et il a été, non pas dans une prison comme Joseph l'a été, mais lui, il a été dans un tombeau. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la prison, revenons à Joseph, pour ceux qui ne me suivent pas. Je suis en train de faire le parallèle entre la vie de Joseph dans l'Ancien Testament et Jésus dans le Nouveau. Joseph, dans la prison, il y a son voyant, il y a quelqu'un, il lui dit, le roi, le pharaon fait tout le temps un rêve bizarre, il n'arrive pas à expliquer. Et comme Joseph avait la capacité d'interpréter les songes, le pharaon d'Égypte, alléluia, a dit, faites-le venir. Joseph s'est présenté et il a dit au pharaon la signification de son rêve. Et grâce à ça, ils ont pu sauver l'Égypte de la famine. L'Égypte a prospéré. Et comme ils avaient amassé le grenier, dans leur grenier du blé et des provisions pour passer ces temps de famine, toutes les nations de la terre ont pu être sauvées par l'œuvre de Joseph. Les nations de la terre venaient en Égypte pour pouvoir acheter de la nourriture pendant ce temps de famine. Et les frères de Joseph, qu'il avait vendu,
qui l'avaient trahi. Eux-mêmes souffraient la faim dans leur pays. Ils sont revenus en Égypte parce qu'ils avaient entendu dire qu'en Égypte, il y avait à manger. Quand ils sont venus, Joseph, vous savez, Joseph, comme il avait résolu le problème, il avait sauvé l'Égypte, la Bible dit que Pharaon l'a élevé à la place la plus haute en Égypte, à tel point qu'il était aussi respecté que le Pharaon lui-même. Alors, quelle surprise quand les frères de Joseph se sont présentés. Quand ils se sont présentés devant le Pharaon, devant Joseph, qui était aussi puissant que le Pharaon. Quel étonnement! Eux qui l'avaient vendu comme esclave. Aujourd'hui, ils le retrouvent à la droite de Pharaon. Mais quel étonnement! Ils ne l'ont même pas reconnu. Ils sont venus pour acheter le blé. Et Joseph, lui, il était tellement heureux de voir ses frères, aucune rancune, qu'il se cachait pour pleurer. Et il revenait les voir. Et quand ils l'ont reconnu, ils ont eu peur! Ils ont eu peur parce qu'ils l'avaient vendu. Mais Joseph leur dit, mes frères, n'ayez pas peur. Toutes ces choses ont été accomplies afin que la volonté de Dieu soit faite et que vous soyez sauvés aujourd'hui. Et de la même manière, avec Jésus, après avoir été dans le tombeau, c'est là qu'il a trouvé la solution pour sauver le monde, non pas de la famine, mais de la condamnation éternelle. Après avoir été crucifié et humilié, la Bible dit qu'il a été élevé à la droite de Dieu, qu'il a reçu le nom le plus grand, au-dessus de tout nom. Voyez un peu le parallèle. Joseph est à la droite de Pharaon aussi puissant que lui. Jésus est à la droite du Père aussi puissant que lui. Et maintenant, toutes les nations de la terre sont entre guillemets dans la famine. Parce que tous ont besoin d'être sauvés. Tous sont pécheurs. Alors maintenant, comme les frères de Joseph sont montés en Égypte pour voir pour la nourriture, toutes les nations de la terre doivent venir vers Jésus qui a été crucifié pour lui demander le salut. Le salut. Et c'est vrai que quand on réalise que c'est à cause de nous qu'il a été crucifié, on doit avoir peur et avoir la crainte. Mais Jésus, comme Joseph, vient nous dire, bien-aimé, c'est pas vous qui avez pris ma vie, c'est moi qui l'ai donnée pour vous, afin que s'accomplisse la volonté de Dieu et que vous soyez sauvés. Ensuite, pour revenir à Joseph, quand ses frères ont été sauvés de la famine, la Bible dit que le Pharaon a donné la plus belle place en Égypte, afin que Joseph et ses frères puissent vivre ensemble. Et Joseph prit soin de ses frères. De la même manière avec Jésus-Christ, après nous avoir sauvés, il a dit à ses disciples dans Jean chapitre 16, on va lire ça, 16 ou 15, non 14. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est-à-dire que Dieu a un royaume, et Jésus qui est notre frère viendra nous chercher, et c'est lui-même qui prendra soin de nous. Vous voyez, la Bible rend le témoignage tout entier de Jésus. La vie d'Abraham, de Moïse, de Noé, tous rendent le témoignage de Jésus. Tous parlent de lui. Tous parlent de lui. Voilà pourquoi, frère, si tu passes à côté de Jésus, mon frère, tu fais Dieu menteur. Voilà pourquoi l'islam est passé à côté, ils n'ont rien compris. Parce qu'ils n'ont pas connu Jésus. Or, Jésus, il a dit aux Juifs dans Jean chapitre 5 ou 8, tous les jours, vous analysez les Écritures, croyant voir en elles la vie éternelle. Mais vous ne voyez pas qu'elles rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je vous le dis en vérité, si vous ne croyez pas que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Vous savez que Noé aussi a parlé de Jésus. Comment? La Bible dit dans Genèse chapitre 6 que Dieu voyait que tous les jours les cœurs des hommes se tournaient vers le mal.
Alors il a dit que je vais tout détruire. Il a dit à Noé, construis une arche. Rentre dans l'arche et dis aux gens de rentrer. Et ceux qui sont dans l'arche ont été sauvés du déluge. Ceux qui n'ont pas été dans l'arche sont morts. De la même manière, aujourd'hui, Dieu voit que tous les hommes sont pécheurs. Et les ciels et la terre, un jour, vont être détruits, non par l'eau, mais par le feu. Et il a envoyé une arche qui est la personne de Jésus. C'est lui qui revient à la fin des temps pour le jugement dernier. Tous ceux qui ont été trouvés en lui seront sauvés. Tous ceux qui n'ont pas été trouvés en lui ne seront pas sauvés. Mais la colère de Dieu demeure sur eux. Alors, mon frère, rentre dans l'arche. Car tu peux avoir une religion, mais en ayant une religion, si tu n'es pas dans l'arche, tu es mort. Tu peux faire des bonnes œuvres, du bien comme tu aimes le dire, mais si tu fais des bonnes œuvres sans être dans l'arche, tu vas périr. Jésus est le seul chemin qui mène au Père. Abraham aussi a parlé de Jésus. Quand Dieu a dit à Abraham, prends ton fils unique et sacrifie-le. La Bible dit qu'il est monté vers la montagne et que son fils portait sur le dos le bois. Et son fils, qui savait qu'il montait sur la montagne pour faire un sacrifice, il a regardé son père. Il a dit, « Père, je vois le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» En fait, il ne savait pas que c'était lui qui devait être sacrifié. Et Abraham dit à son fils, « Dieu lui-même pourvoira pour l'agneau du sacrifice. » J'aimerais dire à quelqu'un que ces choses nous parlent encore de Jésus. Parce que le Père allait sacrifier son Fils unique. Et le Fils unique marchait, comme le fils d'Abraham l'a fait, vers une montagne. Le fils d'Abraham avait le bois sur le dos pendant qu'il marchait sur cette montagne. La Bible dit aussi que Jésus, en marchant vers Golgotha, avait le bois sur le dos, la croix sur le dos, pour être sacrifié, comme une offrande d'adoration envers Dieu. Alléluia. La meilleure des adorations, c'est l'obéissance. Jésus, quel acte d'obéissance il a fait. Lui, juste mourir pour des pécheurs. Et quand on reprend l'histoire d'Abraham, quand ils sont montés en haut de la montagne, qu'il allait les sacrifier, il avait le couteau sur son fils. L'ange lui a dit stop. Dieu a mis un bouc à côté, regarde. Et à la fin, le bouc est mort à la place du fils d'Abraham. De la même manière, dans ces temps qui sont les derniers, c'est toi et moi qui devions être sacrifiés et morts. Mais à la dernière seconde, au dernier temps de la fin, Jésus a été manifesté. Et il a pris notre place sur l'autel du sacrifice. Ce qui est marrant, alléluia, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Bien-aimé, mets ta foi en lui et tu seras sauvé, mon frère. Il y en a qui disent, comme dans le Coran, il est courant d'entendre dire que Jésus n'a pas été crucifié. Mais j'aimerais lire le psaume 22. David était le roi d'Israël, mais il avait aussi l'esprit des prophètes sur lui. Et quand il adorait et qu'il priait le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu inspirait ses prières et lui donnait de dire des choses qui devaient venir, notamment sur le Messie. Dans le psaume 22, il est dit du Messie, lisons, et je pense qu'on va bientôt s'arrêter là, au verset 17. Une bande de... C'est David qui dit, et David était là 14 générations avant la venue de Jésus. Il est dit, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et ils me regardent. Alléluia. Shikerebebo Santa. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas de moi. La Bible dit, David dit, ils ont percé mes mains. Et ils ont percé mes pieds. Eux, ils sont là, ils me regardent. Et ils tirent au sort ma tunique. Ils se partagent mes vêtements. J'aimerais en fait simplement nous dire que David
n'a jamais eu ses mains percées. David n'a jamais eu ses pieds percés. Alors de qui il parle? Forcément, il ne parle pas de lui. Il parle du Messie. Il est dit, vous chercherez vous-même parce que pour éviter de perdre du temps, je ne vais pas taper sur Internet pour avoir la référence précise. Mais la Bible dit que quand Jésus était sur la croix, on lui a percé les mains et les pieds. Et que pendant qu'il était crucifié, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qui ils sont en train de crucifier. Leur Messie, leur roi, celui qui les sauve. Ils ne le savent pas. Et pendant qu'il était percé et sur la croix, les hommes le regardaient. Des chiens le regardaient. Des scélérats le regardaient, comme il est dit dans le psaume. C'est pas pour être méchant dans mes paroles. Je cite les Écritures. Ils le regardaient crucifié. Et les soldats, il est dit dans la Bible, les soldats se sont partagés ses vêtements et ils ont tiré au sort sa tunique afin que s'accomplisse l'Écriture. Jésus-Christ est l'accomplissement de la prophétie. Il est dit dans Zacharie, prophète Zacharie, chapitre 14. Oh Zacharie, merci Seigneur de t'avoir créé pour que tu nous annonces ce message. Chapitre 12, verset 10. Zacharie prophétise. Zacharie qui était, il me semble, plus de 700 ans avant la venue de Jésus sur terre. Alors, l'Éternel parle au travers de Zacharie qui est un prophète. L'Éternel dit, « Alors je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. » Le moi ici, c'est l'Éternel. C'est le Dieu Tout-Puissant. Ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Autrement dit, le Messie devait être percé. Et les gens tourneront les regards vers lui. La croix. Alléluia. Il est aussi dit dans Zacharie, chapitre 11, verset 12. L'Éternel dit à son peuple, « Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. » Et ils ont évalué mon salaire pour 30 pièces d'argent. L'Éternel me dit, « Jette-le au potier ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. » Cette prophétie parle de ce que Judas allait faire. Dans cette prophétie, il dit l'Éternel que son peuple a évalué le prix de Dieu pour 30 pièces d'argent. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, il est dit que Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Dans cette prophétie de Zacharie, il dit « Ce prix-là, c'est 30 pièces d'argent auquel tu m'as estimé. Jette-le dans la maison du potier. » La Bible dit que quand Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, il a été tellement pris de remords qu'il a couru dans le temple et qu'il a jeté les pièces parce qu'il en voulait plus. Il a jeté les pièces. Et les prêtres qui étaient dans le temple ont ramassé les pièces. Et ils ont dit, on ne peut pas utiliser cet argent pour les choses du temple parce que c'est de l'argent sale. Alors on va acheter le champ du potier, c'est là où on va enterrer Judas. Où il s'est pendu plutôt. Et donc, ils ont acheté le champ du potier. Et dans la prophétie de Zacharie, 700 ans avant, il dit « L'Éternel me dit, jette au potier ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. » Jésus-Christ est Dieu, mon frère. Il y a un moment, mon gars, il faut arrêter de dire c'est de l'association, c'est machin, c'est chouette. Jésus-Christ est Dieu. Tout est correct dans la parole. Toutes les prophéties sont accomplies. Il n'y a pas plus détaillé que ça. Dire que la Bible a été falsifiée, ça, c'est trop facile. C'est comme un argument jeté comme ça qui n'a aucun fondement. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. J'ai encore beaucoup à dire à ce sujet. Mais je pense que tout ce que j'ai dit... Il y a beaucoup. Là, j'ai même pas dit la moitié. Il y a beaucoup à dire. Je pourrais faire une autre vidéo sur
sur le fait que Jésus est Dieu. Pourquoi? Même si j'ai donné quelques éléments là, mais il y a encore beaucoup de choses, comme dans Jérémie chapitre 17. L'Éternel dit au travers du prophète Jérémie, « Je suis celui qui sonde le cœur et les reins, afin de donner à chacun selon ses œuvres. » Et dans Apocalypse chapitre 2, Jésus dit à Jean, « Je suis celui qui sonde le cœur et les reins, afin de donner à chacun selon ses œuvres. » Identification. Ah mes frères, Jésus est le Dieu véritable. Jésus est le seul sauveur du monde, frère. Si tu n'as pas compris ça, tu vas périr. Jésus est venu pour toi, il t'aime. De la même manière que quand il est venu sur terre, beaucoup ne l'ont pas reconnu. Frère, j'espère que tu feras partie de ceux qui l'ont reconnu, afin d'être sauvés au dernier jour. J'ai beaucoup à dire sur la personne de Jésus-Christ. Il y a beaucoup à dire. Comprenez bien que là, j'ai cité les versets que j'avais en mémoire. Les versets que j'avais en mémoire. Mais il y a beaucoup à voir. Quelques recherches sur Internet suffiront pour approfondir les recherches. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais juste terminer en lisant Ésaïe 53, qui est une prophétie sur le Messie que les Hébreux dans les synagogues ne veulent plus lire parce qu'il est trop équivoque. Enfin, équivoque, peut-être c'est le mauvais terme, mais il est trop... On voit trop que c'est Jésus dedans. Du coup, même dans les synagogues, ils ne veulent pas lire ce verset, ce chapitre, qui fait partie de la Torah. Plus de 700 ans avant la venue de Jésus. Il est dit du Messie. Je vais regarder aussi dans cette Bible. Alors, Ésaïe, prophète Ésaïe, chapitre 53. Ok, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu, il est vivant, il vit pour toujours. Alléluia. Qui a cru à ce que nous vous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a frappé, pour l'iniquité et le péché de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a même pas ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants. Parenthèse, Jésus a été crucifié entre deux bandits. Je continue. Parmi les méchants, et son tombeau parmi les riches. Entre parenthèses, Jésus a été enterré dans le tombeau d'un riche. Je continue. Quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Cependant, attendez. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, c'est-à-dire du tombeau, il rassasiera ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui attribuerai sa part parmi plusieurs. Il partagera le butin avec les puissants, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et a été compté parmi les pécheurs. Il a porté sur lui les fautes de beaucoup,
et il est intervenu en faveur des coupables. Prophétie d'Ésaïe, 700 ans avant la venue de Jésus. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est Dieu, il a porté nos fautes et il l'a fait pour toi, par amour pour toi. Si tu crois en lui, tu ressusciteras pour la gloire et non pour la honte. Et tu deviendras, selon la parole de Dieu, co-héritier avec Dieu. Co-héritier, avec Jésus-Christ. Co-héritier, et tu régneras avec lui pour l'éternité. Frère, ne sois pas comme Judas, qui pour 30 pièces d'argent a laissé sa place. Pour des petites babioles de ce siècle, tu ne vas pas laisser la gloire à venir et te détourner de celui qui t'aime véritablement, celui qui ne ment pas, mais qui dit la vérité. Ce qu'il a dit, il est aussi capable de l'accomplir, aussi certainement que toutes les prophéties qu'on a lues se sont accomplies à la lettre. Toutes les choses qui sont encore à venir s'accompliront à la lettre. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait. Aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a permis que tes oreilles entendent le message de la vérité, afin que tu ne sois pas condamné au temps de la fin. Aujourd'hui, frère, tu as pris le temps de mettre le pantalon, de mettre la chemise. Tu as pris le temps de prendre la douche. Est-ce que tu prendras le temps de donner ta vie au Seigneur pour te réconcilier avec lui? La Bible dit, comment échapperons-nous à la colère de Dieu en négligeant un si grand salut qui a été manifesté dans ces temps qui sont les derniers? Bien-aimé, tu es heureux si tu entends ce message. Mais tu es heureux pourvu que tu le mettes en pratique. Le message de l'évangile, c'est repentez-vous. Repentez-vous, abandonne le mal, mets toute ta confiance en Jésus et tu seras sauvé. Quiconque a le Fils a la vie, mais quiconque n'a pas le Fils n'a point la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Je termine en citant ce verset qui est très clair, très très clair. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont eu la faim et la soif d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. À la fin de l'évangile de Jean, quand Jésus ressuscité visite ses disciples qui étaient cachés dans la maison par peur de la persécution, Thomas disait « Moi je veux le voir pour croire ». Et quelques jours plus tard, Jésus apparaît devant Thomas. Thomas lui... Regardez. Jésus vint, les portes étant fermées. Donc c'est Jean 20 à partir du verset 26. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Conclusion de l'évangile de Jean. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Là, il dit que le but de tout son évangile, ça c'est la conclusion, c'est qu'on croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi il termine l'évangile en parlant de la déclaration de Thomas, qui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». En fait, c'est le summum de la révélation de son évangile qui vient conclure. En fait, il nous invite, il nous dit que cet évangile a été écrit pour qu'on puisse confesser comme Thomas l'a fait « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus dit « Tu as cru parce que tu as vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. » Dernier passage, épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 5. Jésus, tu es Seigneur, gloire à Jésus. Première épître de Jean, chapitre 5. Versets 19, 20 et 21. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu
est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci Seigneur.